Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le nouveau triomphe du Bayern Munich hier soir. Lors de la Super Coupe d'Europe disputée à Budapest, le club allemand l'a emporté face au Séville FC 2-1 et a décroché son 4e titre depuis le restart, après la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions. C'est Javi Martinez qui a offert le sacre aux Bavarois lors des prolongations. Ce matin, la presse espagnole salue la victoire allemande mais aussi la prestation des Sévillans, vainqueurs de la Ligue Europa. Ils sont tombés comme des champions pour le journal local Estadio Deportivo. Les Andalous ont mené la vie dure au Bayern. Pour Marca, les hommes de Julen Lopetegui sont tombés avec les honneurs. Ils ont été héroïques mais n'ont rien pu faire face à l'efficacité de l'ogre allemand. C'était une soirée européenne ce jeudi puisque le 3e tour de qualification à la Ligue Europa se disputait également hier. Tottenham n'a pas tremblé et a rejoint le tour de barrage en s'imposant en Macédoine du Nord face au modeste club de Skandija 3-1. Mais les journaux anglais ce matin focalisent leur attention sur ce qu'il s'est passé avant le match. En effet, le coach des Spurs, José Mourinho, a demandé au club local de changer les buts puisque ces derniers étaient trop petits et pas à la hauteur réglementaire. On peut d'ailleurs voir le Portugais ce matin en une du Guardian apporter la preuve. Cette nouvelle péripétie de Mourinho fait la une de plusieurs journaux ce vendredi, comme ici le Daily Mail ou encore le Times, où même Hugo Lloris est venu constater la petitesse des buts. C'est Joe Hart, le gardien remplaçant des Spurs, qui avait remarqué la chose. Bref, cette anecdote a bien fait rire la presse anglaise et Tottenham s'est au final qualifié, contrairement au Stade de Reims éliminé au tir au but en Hongrie par le Mol Fehervar après une prestation très décevante selon l'Union. En revanche, il n'y a pas eu de problème pour l'AC Milan. Les Lombards se sont qualifiés à domicile face au club norvégien de Bodo Glimt 3-2. Çalhanoğlu et le jeune Lorenzo Colombo ont été les buteurs du soir. Mais ce qui est important pour le Corriere dello Sport ce matin, c'est que les Milanais se sont imposés sans Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois a en effet été testé positif au Covid-19 hier et a donc dû déclarer forfait. Mais bien sûr, après cette nouvelle, Ibra nous a fait une réplique zlatanesque sur Twitter. Je n'ai pas de symptômes, le Covid a du courage de s'attaquer à moi, mauvaise idée. Et en ces temps difficiles, notamment en Italie, les journaux ont pris ça à la rigolade, comme le Corriere qui pense que Ibra va mordre le virus. D'autres, comme Il Giornale, y voient une lueur d'espoir et une envie de se battre contre ce virus. Le géant suédois défie le virus et veut le battre, écrit le média, ou plutôt dirait-on le zlataner. Milan aussi à la une de la Gazzetta dello Sport où le média a vu une victoire à la turque pour les Lombards grâce au doublé de Hakan Çalhanoğlu. Mais le journal au papier rose revient aussi sur le mercato de l'Inter ce matin. Selon le quotidien, Antonio Conte veut toujours N'Golo Kanté et comme nous le disions hier, les Lombards seraient prêts à mettre Milan Skriniar dans la balance pour faire craquer Chelsea et cela pourrait marcher. Selon le média, les Blues seraient bien disposés à mettre de nouveau 50 millions d'euros sur le marché pour le défenseur slovaque. Un nouveau gros chèque qui pourrait arranger l'Inter dans sa course à Kanté, mais qui pourrait aussi lui permettre de recruter son remplaçant en défense. La Gazzetta parle des pistes Chris Smalling de Manchester United ou encore Ozan Kabak de Schalke 04. On file en Angleterre où c'est la grosse information mercato de la matinée outre-Manche. Selon le Daily Mirror, Manchester United va revenir à la charge la semaine prochaine pour tenter de boucler le transfert de Jadon Sancho. Les Red Devils vont proposer 82 millions d'euros plus 16 millions d'euros de bonus au Borussia Dortmund pour leur pépite anglaise. Le patron de Manchester, Ed Woodward, a indiqué que cette offre serait ferme et non négociable, de quoi mettre la pression sur le club allemand si celui-ci veut absolument vendre son joueur avant le 5 octobre. Et on termine par quelques informations mercato venues d'Espagne et de la presse catalane. Alors que celle-ci revient sur les adieux hier de Luis Suarez au Barça, 2 joueurs seraient toujours dans le viseur des Blaugrana. Le premier, c'est encore et toujours Lautaro Martinez. L'attaquant de l'Inter reviendrait en force dans l'esprit des dirigeants Blaugrana et ces derniers auraient réactivé leur intérêt pour l'Argentin. Le deuxième joueur, c'est Serginho Dest, mais là, ça avance vraiment pour le latéral de l'Ajax. Le transfert pourrait être bouclé à la fin de la semaine selon le média. Il aurait même déjà dit adieu à ses coéquipiers selon le journal Sport. Bref, le Barça est tout proche d'une nouvelle recrue. En revanche, pour l'OM, ce n'est pas proche, c'est officiel. Le Brésilien Luis Enrique est la nouvelle recrue du club phocéen. Il a signé ce matin son contrat avec Marseille et devient la 4e recrue de l'été olympien. La durée de son contrat et le prix de son transfert n'ont pas été révélés, mais on parlait dernièrement d'une somme de 12 millions d'euros. Et décidément, c'est la matinée des officialisations dans l'Hexagone. L'AS Monaco vient d'annoncer de son côté l'arrivée du milieu de terrain Florentino Luis. Le Portugais est prêté une saison par Benfica. Aux dernières nouvelles, ce prêt n'est pas assorti d'une option d'achat. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.